Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cette vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dernièrement. Si vous vous en souvenez, à la fin de la vidéo, la question qui se pose est: est-ce que Natalia est une victime ou une sociopathe manipulatrice? Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, on a enfin la réponse à cette question. Mais avant tout ça, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de l'histoire ou qui ne s'en souviendraient plus, parce que oui, elle commence à dater, je vais vous faire un petit récap. En 2010, Christine et Michael Barnett, un couple de l'Indiana qui a 3 enfants, décident d'adopter Natalia Grace, une petite fille ukrainienne de 6 ans atteinte d'une forme rare de nanisme. Les débuts sont idylliques, mais la situation dérape rapidement. Notamment lors d'un bain, Christine découvre que Natalia présente des signes de puberté avancée. En plus, avec le temps, d'autres comportements troublants apparaissent. Natalia utilise par exemple un vocabulaire d'adulte, a des conversations complexes et s'intéresse à des sujets inappropriés pour son âge, type le sexe. Christine découvre même des sous-vêtements tachés de sang, ce qui signifie que Natalia a ses règles à supposément 6 ans. Les choses s'aggravent encore lorsque Michael raconte avoir trouvé Natalia debout au pied de leur lit en pleine nuit, un couteau à la main. Elle aurait également tenté d'empoisonner Christine en mettant un produit ménager dans son café. Bref, tout ça, ça fait quand même se poser des questions sur Natalia et son état psychologique, mais pas que, aussi sur son âge. Convaincus d'avoir été trompés et d'avoir en réalité une adulte devant eux, les Barnett font donc reclassifier légalement l'âge de Natalia, la déclarant adulte de 22 ans. Ils disent même en avoir peur, et quand l'enfant que tu viens d'adopter se tient en pleine nuit en face de ton lit avec un couteau, ça peut se comprendre. Ils décident donc de l'installer seul dans un appartement et déménagent dans un autre état. Oui, carrément. Mais en 2023, un documentaire sur l'affaire révèle une toute autre version des faits. Exemple, des photos montrent Natalia avec des dents de lait peu avant son adoption par les Barnett, ce qui contredit la possibilité qu'elle serait adulte à ce moment-là en fait. Des médecins spécialisés confirment aussi que son nanisme pourrait être à l'origine de sa puberté précoce. De son côté, Natalia témoigne être une enfant et avoir été maltraitée par les Barnett à plusieurs reprises. Mais heureusement pour elle, à ce moment-là, une famille, les Mens, voyant tout ce qui se passe, vont décider d'adopter Natalia pour l'aider et lui permettre d'enfin être dans une famille saine et remplie d'amour. Et par chance, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Enfin, jusqu'à ce que des années après, cette nouvelle famille accuse Natalia d'être une ennemie sous leur propre toit et une menteuse. Oui, encore. Et nous voilà maintenant sur la question du début: qui ment? Est-ce que ce sont les familles ou est-ce que c'est Natalia? C'est quand même bizarre que les deux familles qui adoptent Natalia s'en plaignent, non? C'est quand même fou. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où les Mens l'ont adoptée et le moment où ils se plaignent d'elle? Eh bien, selon eux, Natalia aurait rencontré un homme nommé Neil sur internet et serait tombée amoureuse. Et les Mens affirment que ce Neil la manipule et lui fait faire des choses qui ne se font pas, type envoyer des photos un peu olé olé d'elle. Mais pas que, il la pousse surtout à quitter les Mens pour partir vivre autre part, et clairement, le Seigneur les punira pour ça. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les Mens sont très religieux. Genre au point de créer une église chez eux, et vous le verrez après, ça a son importance. Je crois au mauvais esprit et je pense que Satan s'est servi de ce garçon pour tenter de l'éloigner de nous pour son propre bénéfice. Mais au-delà de la religion, ce sont des gens bien qui ont adopté plusieurs enfants handicapés pour les aider à mieux vivre. Quelle gentille famille. Mais Natalia, je le rappelle, elle est amoureuse et Neil lui dit souvent que les Mens, ils ne sont pas très sympas et qu'il faudrait qu'elle parte de chez elle. Et même si elle est adulte, les Mens sont des gens qui aiment le cadre, enfin, on va dire plutôt la dictature, et donc la laisser partir, c'est niette en fait. Et le truc, c'est que devant les caméras, les Mens, ils présentent une toute autre version. Natalia serait repentie, aurait admis ses erreurs et reconnu que Neil était dangereux. Ils affirment même qu'elle était spirituellement morte quand ils l'ont récupérée et qu'ils l'ont guérie des démons qui la possédaient. Quand je regardais ma fille, je voyais plus aucune vie dans son regard. Elle était comme morte spirituellement. Mais l'histoire devient encore plus complexe quand Neil contacte les De Paul, une famille qui avait tenté d'adopter Natalia en 2009. Et Neil va leur expliquer que Natalia, elle est clairement en danger là-bas car elle est maltraitée et qu'en plus elle a beaucoup de soucis de santé liés à son nanisme qui ne sont pas traités par les Mens. Argument bizarre car, allez,
À la limite, les mens ne veulent pas payer et aider Natalia à se soigner. Ok, mais Natalia, elle est adulte et elle a des aides sociales, vu qu'elle est handicapée. Donc clairement, elle pourrait payer ses soins médicaux. Enfin, ça c'est ce que je vous aurais dit si Natalia, elle avait touché ne serait-ce qu'un centime de ses aides sociales. Oui, les mens ont lancé un sort plus puissant que Evanesco qui a fait disparaître l'argent de Natalia et hop, bizarrement, dans leur poche, illico presto. Mais attention, tout ça, c'est pour son bien, bien sûr. Oui, vous commencez à le sentir là, non? Parce qu'il faut le rappeler, Natalia, elle est handicapée et même si elle est adulte, la gestion d'argent quand tu es atteint de nanisme, ce n'est pas possible. Enfin, apparemment, oui, le rapport entre les deux. Avec ce que vient de leur dire Neil et convaincu que Natalia est en danger, les deux pôles décident de l'aider à s'échapper. Le plan fonctionne parfaitement, ils parviennent à la récupérer et une fois en sécurité dans la voiture, le premier truc bizarre, c'est que Natalia, elle envoie des messages d'excuses et d'amour à Cynthia Mens et parce que Cynthia, elle aime profondément Natalia, la première chose qu'elle va lui demander, c'est si elle touchera toujours ses aides sociales. Oui, je sais. Et Natalia répond immédiatement oui, acceptant que les mens continuent de recevoir son allocation mensuelle de 700 à 800 $. Bizarre d'accepter une telle chose, étant donné que Natalia, selon Neil, est censée être en danger chez eux. Les deux pôles ramènent donc Natalia dans leur maison de New York et pour Noël, ils lui offrent d'ailleurs de l'argent, que Natalia reversera aussitôt aux mens. Elle vient de fuir ces gens sans même prendre des bagages et elle leur envoie encore son argent. Il y a une couille dans le pâté là, je pense. Pour continuer dans les comportements hyper logiques, face caméra, Natalia, elle défend constamment les mens. Elle décrit Antoine Mens, son père adoptif, comme un prophète capable de chasser les démons et affirme que sa relation avec eux est merveilleuse. Et en privé, avec Nicole de Paul, elle a un discours complètement opposé. Du coup, les mens, ce sont les Scooby Gang de Buffy contre les vampires ou le conseil des observateurs manipulateurs et flippants? Oui, désolé d'avance pour la référence. L'équipe du documentaire a recueilli des témoignages sur les mens et globalement, ils sont décrits comme des arnaqueurs qui exploitent les personnes handicapées pour leur argent et qui ont créé en plus une sorte de mini-culte familial religieux où ils isolent et contrôlent leurs proches. Des anciens voisins et amis décrivent des scènes de maltraitance physique envers les enfants et on apprend aussi que les services de protection de l'enfance seraient intervenus à plusieurs reprises à leur domicile. Et en plus de tout ça, un autre témoin raconte avoir vu Antoine battre violemment Natalia avec une ceinture dans le sous-sol de l'église. Du coup, le comportement de Natalia, il soulève plein de questions. Est-ce qu'elle est toujours sous l'emprise psychologique des mens? Est-ce qu'elle a peur de représailles si elle parle? Est-ce qu'en réalité, elle va arnaquer les deux pôles et que c'est un coup monté avec les mens? Ou est-ce qu'elle essaie de cacher autre chose? C'est bizarre quand même. Le truc, c'est qu'un jour, les deux pôles, ils vont surprendre Natalia lors d'une conversation téléphonique avec Neil. Natalia, elle confie à Neil qu'elle craint que les mens ne divulguent des contenus compromettants sur eux. Les deux pôles vont donc découvrir deux choses. La première, les mens possèdent des messages et images à caractère sexuel échangés entre Natalia et Neil et ils menacent de les divulguer si Natalia ne fait pas ce qu'ils disent. La deuxième, les jours suivants, les deux pôles vont se rendre compte que Natalia enregistre leurs conversations pour les partager aux mens. Exaspérée par la situation, Nicole, elle va décider de confronter Cynthia Mens par téléphone. Elle va commencer par aborder l'absence de soins médicaux pour Natalia qui risque d'être paralysée. L'échange dégénère très rapidement en cris et insultes, Cynthia qualifiant les deux pôles de Satan et affirmant qu'elle n'a pas besoin de faire opérer Natalia car seules les prières peuvent guérir quelqu'un. C'est-à-dire? Elle va devenir paralysée si elle ne se fait pas opérer. Tu t'en fiches? Non, c'est faux. C'est Satan qui parle à travers toi. Suite à cette altercation, Natalia, n'en pouvant plus, annonce vouloir quitter les deux pôles pour retourner chez les mens afin de stopper tout conflit. C'est finalement Neil qui va la convaincre de rester. Natalia va tenter de négocier avec les mens pour récupérer une partie de ses économies, environ 25 000 $ sur les 200 000 qu'ils auraient amassé en son nom. Elle signe donc un document renonçant à toute prétention sur leur maison, qui a pourtant été achetée avec son argent, et accepte que Cynthia reste gestionnaire de ses prestations sociales. Le premier tournant survient quand Natalia découvre qu'elle doit des impôts sur les 104 000 $ gagnés lors d'apparitions médiatiques. Argent qu'elle n'a jamais vu puisque ce sont les mens qui ont récupéré. Quand les mens refusent de l'aider à payer ses impôts, Natalia explose enfin en expliquant qu'elle est en colère contre eux et qu'ils l'ont laissé tomber. Et ça va être un déclic pour elle qui va comprendre que les mens l'ont exploitée depuis le départ. Elle va donc couper les ponts avec les mens et les bloquer définitivement sur les réseaux sociaux. Une avancée majeure se produit aussi lorsque les deux pôles aident Natalia à obtenir enfin ses papiers d'identité et le gouvernement fédéral confirme alors sa véritable date de naissance
naissance, prouvant qu'elle a presque 21 ans et invalidant définitivement le rehage, oui, bon, c'est pas français mais on s'est compris, qu'avaient mis en place les Barnett pour Natalia. La famille de Paul et Natalia semble enfin avoir trouvé leur équilibre et Natalia va même être invitée à apparaître dans People Magazine pour raconter son histoire et donner de la force à ceux qui ont des moments de vie difficiles. Je veux reprendre le contrôle. Je veux être la seule à décider et vivre ma vie comme je l'entends. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de faire la couverture du magazine? C'est quelque chose qui compte énormément pour moi. C'est l'opportunité d'une vie. Et avec cette interview, je dirais que mon objectif, c'est de faire connaître mon histoire au grand public et de montrer à tout le monde que quand on a la force nécessaire et que l'on croit en ce que l'on fait, alors on peut y arriver. Voilà, c'est la fin de l'histoire. C'est une fin heureuse malgré tout et je suis très contente que ça se finisse comme ça vu le parcours qu'a eu Natalia qui a été vraiment horrible et que personne n'a envie de vivre. C'est terrible de voir que des personnes sont prêtes à exploiter d'autres personnes, ça me terrifie profondément. Malgré tout, j'espère que la vidéo, la manière en tout cas dont je vous l'ai racontée, vous a paru clair et que vous avez aimé. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Eh bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous!